Notre fréquence est bien au top. Regardez la note si elle a évolué. Nous sommes toujours sur un La. J'ai toujours un La. Et donc, on s'harmonise à 4 maintenant. Parfait. Alors, j'aimerais qu'on appelle Daniel Balavoine. On va toutes les 4 l'identifier s'il est présent, s'il se rappelle de nous. Alors c'est drôle parce que je ne l'ai pas vu tout de suite, mais c'est comme si c'était comme un faisceau lumineux qui est arrivé. Très bien. C'est un genre de... Tu sais, quand on voit une météorite qui descend comme ça. Ouais, d'accord. Marie? Alors, moi, j'étais en train d'entendre une partie de ces chansons et j'étais tout le temps, je me présente, je m'appelle Henri. Et j'avais voilà, et puis je voyais effectivement quelqu'un arriver avec cette chanson, voilà, qui est là. C'est pas forcément la plus belle d'ailleurs, enfin, en tout cas, celle que je mais préfère, c'est lui. mais voilà. D'accord. Alors, c'est une manière observe-le. de se présenter. Voilà. Observez-le dans les yeux. Béa, tu le vois? Oui, mais moi, il m'a dit qu'il ne me connaissait pas. Il vous connaît, vous, mais pas moi. D'accord, tu vas faire connaissance. On le salue et on lui demande comment il va. Moi, j'entends mieux. Il va mieux. Super. Alors, est-ce qu'il serait d'accord pour répondre à quelques questions? Il dit oui, volontiers. Super. Alors, déjà, on est très contente de le revoir. Comment ça a évolué pour lui depuis la dernière rencontre? Martina? Je l'entends, il dit très bien. Il est passé dans des mondes différents. Ok. Marie? C'est effectivement ce que je voyais. Je le voyais placé même dans des mondes différents et sur des planètes différentes. D'accord. Karine, tu as l'air impressionnée? Non, pas du tout, parce que je me demande si je suis pas en train de me faire avoir, parce que là, je le vois en train de danser. Donc, et alors, je ne sais pas. C'est encore Michael Jackson, je veux bien, mais là... Alors, tu vas prendre son ADN. Et ça va te donner l'information si c'est bien Daniel Balavoine. J'ai non. Non. Alors, tu le fais partir, celui-là. Parti. Très bien. Alors, est-ce que maintenant il est présent? Oui, elle a remonté ses fréquences et elle s'est jointe à nous, Karine. Parfait, Karine. Très bien. Je pense qu'elle avait la tête de l'autre côté, en fait. Elle devait regarder ailleurs. Alors, est-ce que tu le perçois maintenant? Oui. C'est bien lui? Je le vois, oui. Il est bien avec nous 4. Très bien. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il pense du monde actuel. Depuis tout ce qu'on vit depuis 3-4 ans. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Vas-y, Karine. Qu'on a vécu des moments difficiles. Martina? J'avais la même phrase que Karine, qu'on a vécu des moments difficiles et c'est pas fini. Eh oui. M'arrêter. Et en même temps, c'est comme si ça le mettait en joie parce que je l'entends nous dire que tout n'est bon. Le manège va secouer un peu, mais c'est de toute façon toujours pareil, hein, pour un mieux. C'est comme s'il savait de toute façon, hein, qu'il
qui, je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase qui me revient en même temps. Il sera plus difficile au juste de passer par le chat d'une aiguille que le chameau lui-même. Donc c'est comme si notre humanité devait vivre tout ça pour pouvoir être complètement nettoyée, purifiée, balayée. Fastidié. Écoutez, voilà. C'est sa manière à lui de nous faire rire. Bon. Mais c'est sympa. Mais en fait, c'est ça, c'est cette espèce de nettoyage. En ce moment, on est en plein dans le grand nettoyage. Moi, Le grand ménage. J'avais la petite phrase que le meilleur était à venir. Oui, Oui, c'est ça. et qu'on était à notre juste place. C'est-à-dire quand il dit ça, à rire. Non, mais on est à notre juste place. Est-ce qu'il peut développer dans ce qu'on fait, dans notre pratique? Oui, oui. Alors, pas seulement dans ce qu'on fait, dans le sens où oui, c'est ça. C'est dans ce qu'on rayonne, c'est dans la présence que l'on est. C'est cette conscience plus d'être que de faire. Oui. Comment il voit la politique? Lui, dans sa vie physique, il a quand même pris des positions assez fortes. Il a essayé de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Dans la fourmilière, mais ça a été compliqué. Ça l'a mené là où il est aujourd'hui. Oui. Ça l'a fait partir plus tôt. Encore que, il me dit, pas forcément plus tôt. C'était aussi le choix que j'avais fait. Dans le sens où quand il a été dans ces positions même politiques, il se savait écouté et entendu, et ça a permis à des gens de prendre des positions ou à mettre en place des postures beaucoup plus éveillées et oser affirmer le contraire de ce que le gouvernement ose parfois mettre, et de ne pas croire toute parole comme la seule énergie possible. En fait, il a montré un peu ça, comme Coluche d'ailleurs. Oui, bien sûr. Les deux, ils ont été dans les prémices de sortir du politiquement correct, justement. C'est ça. Vas-y, Martina. En fait, j'ai aussi la même chose que Marie. Et par rapport à la politique, il dit que ça a bien changé depuis. Ça, c'est clair. Et que c'est devenu beaucoup plus dur maintenant pour par exemple, des artistes de percer dans la politique. C'est comme un milieu fermé. Oui, maintenant, c'est devenu plus un milieu fermé, en fait. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils pensent des artistes, justement, dans cette crise où nous sommes? Moi, j'ai le mot déception. Moi, j'ai le mot honte. Oui. Et je ne sais pas pourquoi j'entends, il y en a quelques-uns qui sont sortis du lot. Alors, il voit qui sort du lot? Alors, clairement, m'est venu HK Seltamank. Mais c'est vrai que ça reste dans des petits, c'est pas des petites sphères. Oui. Voilà, c'est des sphères de personnes qui ont toujours été dans la poésie et de dénoncer les choses avec un langage très lumineux, très poétique, et avec le moins de jugement possible et le plus dire les choses, mais avec je sais pas, il y a quelque chose derrière qui est lumineux.
Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il me montre aussi toutes les personnes qui ont voulu continuer à créer du lien pendant le confinement, tu sais. Il y a des artistes ou des orchestres entiers se sont filmés chacun comme on fait maintenant par Skype. Et il y a eu quelqu'un qui a monté tous les artistes et qui a pu faire vivre des symphonies qu'on avait entendues sur YouTube, alors que les gens étaient tous de par le monde éparpillés. Il me dit ça a été le début de la prise de conscience de cet élément particulier qui est l'ordinateur et les possibilités de ces visioconférences, y compris de ce télétravail, tu vois. Et il trouve que ça, c'est positif parce que où qu'on soit dans le monde, même si on croit qu'on est seul, on le sait maintenant qu'on est relié. Ouf. Et il le dit avec un aplomb. Ouais, une détermination, quoi. Ouf, j'ai des frissons partout. C'est vrai, regarde, toutes les trois, on aurait voulu se voir en vrai, bah, c'était pas forcément possible, toutes les quatre, pardon. Et en fait, on s'aperçoit que la technologie nous permet de le faire aujourd'hui. Aussi, il n'y a pas que des côtés négatifs, évidemment. Voilà. C'est vrai. Karine, autre chose? Oui. Martina? Moi, j'avais aussi le côté, comme s'il disait, il y avait eu, effectivement, comme Marie, elle a dit, au niveau des artistes. Attends, Martina. Arrêtez, hein. Il a parlé des humoristes, quand même. Oui, alors. Pour lui, c'est presque eux les premiers qui ont presque dénoncé par l'humour et qui continuent de le faire, et qui le dénoncent de façon très maligne. Et que du coup, ça touche certains parce qu'il y a quand même un petit truc dedans qui fait que... Et ça lui plaît, en fait. Oui. Et quand il y voit justement tous ces acteurs, ces chanteurs, les artistes là, qui se sont réunis pour inciter à l'inoculation, comment il les voit, lui? Il dit c'est des pervertis. Ouais, la honte. De quel droit? D'ailleurs, quand vous voyez ce groupe en fait d'artistes, comment vous les percevez, genre compagnie aujourd'hui? Ouais, exactement. Ouais, on a l'impression même que c'est comme si on pouvait voir un truc, je sais pas, on va dire un enclos. Tu vois, un enclos ouvert et tous ces gens qui rentrent. Tu vois, ça fait comme si on les mettait parqués dans un truc. Ouais, moi je vois comme si c'était des poupées. Oui, c'est des poupées, des anciennes poupées avec les fils. Ouais. Voilà, manipulés. Oui. Exactement. Voilà. Et ils sont tous manipulés et les uns après les autres, ils rentrent, tu vois, dans ce truc. C'est comme pour les mettre dans une boîte, quoi, tu vois. Ouais. Et puis ce groupe-là, dans tous ces artistes-là, on les revoit avec leur petit drapeau pour la lutte contre les changements climatiques. Ils font bien rigoler. Oui. Oui, parce qu'on voit bien qu'ils changent de camp, quoi. En fait, ils font croire. Ils changent pas de camp. Non. C'est juste une manipulation de plus parce que oui, c'est ça. derrière le changement climatique et derrière tous les mouvements écolos, il y a aussi de la récupération. Exactement. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça en fait que je voulais dire. Le côté changement de camp, c'est de par leur fonction. Et que là, comme par hasard, tu vois, ils vont se mettre sur le réchauffement climatique alors que la plupart, ils y connaissent rien et ils font rien pour le climat en fait. Et du coup, ils sont incités par le gouvernement à faire des actions comme ça? C'est l'élite qui les pousse à faire ça ou? Pour moi, oui. C'est pas que le gouvernement, c'est tout ce qui est au-dessus d'eux, toute leur connaissance, toute leur organisation. Oui, c'est toute la manipulation. C'est le réseau, en fait. C'est le réseau. Voilà, c'est des réseaux. Mais est-ce que des égrégores même. Oui, c'est ça. Et du coup, ce groupe, tous ces groupes-là, est-ce qu'ils sont vraiment injectés? Ils ont incité à le faire. Les artistes, en fait, ils ont incité à le faire. Mais est-ce qu'ils l'ont eux-mêmes fait? Pas tous. La majorité ne l'ont pas fait. Ouais. Il y en a qui ont été au courant de ce qu'il y avait dedans.
C'est comme, tu sais, une bande de copains, on va dire, et qu'il y en a un qui va dire non, faut pas le faire, et puis personne va le faire, tu vois. Par contre, d'inciter les citoyens à le faire, ça, voilà. Il y a du monde. Comment il les voit, lui, Daniel? Alors moi, j'ai une image où je le vois donner un coup de pied à cette fourmilière. Ouais, et qui dit bande de corrompus. Est-ce que justement, avec tous ces changements, comme on a pu le voir dans d'autres enquêtes non publiées, toutes ces institutions, justement, ces industries musicales vont changer? Et est-ce que d'un autre plan, des artistes qui sont dans la même verve que Daniel Balavoine envoient de l'énergie pour ça, pour que ça change? Ou ils s'en fichent maintenant? Moi, j'ai un oui, en tout cas. J'ai un oui aussi. En fait, s'il est lié à la musique, il est lié aux arts, il est lié, ça sent et son énergie, c'est ça. Et ça a l'impact, oui, si. Oui, et en plus, je rajouterais que lui, il montre bien que quand même sa musique, elle avait quand même une capacité à aider. Oui, avec ses fréquences. Voilà. Et que là, on va arriver sur... c'est comme si on dénonçait les anciens, là, qui sont piquosés, et qu'on les remplace par des nouveaux... par la lumière. Ouais, et des gens plus dans le côté vibratoire, on dirait. C'est comme s'il y avait une vague de nouveaux chanteurs ou chanteuses, ou même artistes, on va dire, qui arrivent là et qui sont plus dans le côté vibratoire. Donc les industries vont s'effondrer, tout comme les pans politiques, institutionnels, éducation nationale, ce qu'on avait vu de l'Orient séculaire. L'industrie musicale aussi va changer. Parce que tout est abîmé à l'intérieur, Oui. tout est pourri comme une pomme pourrie, comme voilà, le cinéma, etc. Enfin, ça c'était un petit peu nettoyé, c'est un petit peu moins noir qu'avant, je trouve, le cinéma. Ouais, il y a moins de choses encore. Mais bon, tout ça, ça va être, oui, pomme pourrie. Oui, parce que ça fait comme si ça s'effondrait, mais il y a autre chose de nouveau qui remonte. Ok. Est-ce que ce quelque chose de nouveau qui remonte, c'est ce nouveau champ fréquentiel vibratoire, cette vague énergétique? Elle agit sur tout. C'est sur tout, tu dis? Oui, c'est ça. Elle va agir sur tout, la totalité, tout. La totalité. Tout. Ok. Oui. En fait, c'est par ricochet. Tout le monde tout est impacté. Oui. Paris. Non, tout à fait. En fait, j'avais aussi une image, si tu veux, de tout un système qui est devenu obsolète et qui ne peut pas, c'est comme si tu veux le nouveau, t'en as qui viennent avec des anciens systèmes, tu vois, avec dire, bon, moi j'étais prof, je vais vous dire comment je vois l'enseignement, mais en fait, ça peut pas marcher parce que tous les systèmes dans lesquels il est issu sont obsolètes. Et du coup, ça marchera pas, ça ne prendra pas. Et c'est dans la créativité alors c'est marrant parce que je vois que c'est face à des situations particulières dans le physique que vont émerger petit à petit des nouveaux systèmes de fonctionnement, tant dans tous les domaines. En tout ce qui concerne, par exemple, l'enseignement, c'est comme si tu pouvais plus aller à l'école et que tu vas réfléchir à comment apprendre et tout d'un coup, tu as des personnes qui se regroupent ensemble et qui essayent de trouver un système qui fonctionne pour une petite communauté. C'est comme s'il y avait des petits îlots de communauté, tu vois, mais c'est pas pour le grand système. Mais par contre, on s'aperçoit que tous ces petits îlots de communauté qui mettent en place des nouveaux systèmes, c'est comme si, tu sais, c'est un peu comme le singe qui a une acquisition et puis du coup, dans le monde, la même acquisition existe alors qu'ils se sont jamais croisés ou rencontrés, tu vois, ce phénomène-là qui existe.
que des scientifiques ont déjà repéré, c'est comme si dans plein d'endroits dans le monde, des personnes vont avoir les mêmes intuitions pour recréer le monde de la santé, le monde de l'éducation, le monde même de la banque, voilà. Ouais, Tu vois? absolument tous les pans vont changer. Oui, c'est obligé. On ne peut pas construire du neuf sur un sol ancien branlant. Et ouais. Autre chose, les filles? Karine? Non. Pas plus? Martina? Pas plus. Moi, je regardais, en fait, si tu veux, vers le bas pour voir qu'est-ce qui allait faire, en fait, si tu veux, que ça s'effondre, comment ça remonte et tous ces artistes dans le domaine vibratoire. Alors, on voit en plus, même des nouveaux instruments, si tu veux, tu vois. Mais avant ça, c'est comme s'il y avait eu avant comme un énorme nuage noir, tu vois. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que ça entraîne. Alors, ça peut être un égrégore. Hein. Et quand on voit ce nuage ou un genre de vortex. C'est ce que représente l'industrie, peut-être, ce nuage. Non, j'ai plus le côté comme si ça allait venir s'abattre sur ce gros système-là qu'il faut changer, tu vois. Ah, d'accord, sur cet ancien monde. Voilà, et qu'en fait, ce vortex qui vient, ça fait comme un tourbillon, comme aux États-Unis, tu sais, des tourbillons qui viennent et puis qui bouffent tout là, et puis après, hop, il s'en va. On a l'impression que ce cyclone, en fait, va emmener autant des gens qui vont être malades, qui vont tomber, hein, on va dire, de par ce qu'ils ont fait. Il y en a d'autres, ça va les changer. Justement, c'est là qu'ils vont s'éveiller aussi un peu plus, tu vois. Mais on a aussi ceux qui se plaignent. Enfin, comme si, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des artistes qui vont être mis à mal, en fait, tu vois. Ah bon? Comme si on allait... peut-être qu'on va apprendre des choses sur certains avec des agressions, des choses qu'ils ont pu faire, tu vois. Oui. Et c'est ça qu'on voit, en fait. Ça comporte, ce tourbillon, il comporte plein de choses. C'est pour ça que je parlais de vortex, parce que c'est vraiment un truc qui tourne et ça emmène plein de trucs pas bons, quoi, tu vois. Qu'elle met en place, Gaïa, là, quand même. Ouais, et en fait, ça permettra, en fait, ce renouveau, parce que c'est comme si tu as un artiste que tu aimes bien, du jour au lendemain, tu apprends qu'il fait des choses pas super, hein, pour des enfants, par exemple, avec des enfants ou des conneries comme ça, et c'est de là que tu vas voir que la musique va changer, parce que tu vas plus pouvoir aller vers ce genre de personne, mais plutôt vers un autre qui prône un petit peu plus son instrument, son côté vibratoire, même s'il chante avec plein d'enfants autour de lui, les enfants, ils ont un instrument. C'est pas comme si on pouvait croire qu'il faisait autre chose avec les gosses, quoi. Tu vois, ce côté formateur pour les enfants, il y a plus un côté comme ça. J'ai moins ce côté où on maltraite l'enfant, on abuse de l'enfant. Tu vois, là, on n'est plus dans cette industrie dégueulasse, ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il aurait à dire là-dessus, Daniel Balavoine, de la suite pour cette industrie? Plus beau. Hein. Oui, beaucoup plus lumineux. Ouais. Ça sera plus sain. Ouais, parce que là, c'est carrément malsain, quoi. Ouais, parce que là, il y a de tout, en fait. C'est pour ça que quand ils montrent ce vortex, on voit qu'il y a de tout dans ces artistes, en fait. Ouais. Tout dans les conneries, hein, je parle. Hein. Oui, bien sûr. Et de la politique, et du milieu religieux, et de tous les systèmes, en fait. Et qu'on va en apprendre de belles. Hein. Donc, c'est vrai que là, les gens ne sont pas prêts. Oui. Tout le système est gangréné, en fait. Voilà. Bah oui. Et c'est ce qui est en train de s'écrouler, en fait. Oui. Oui. C'est vortex. Tu sais, pour l'instant, tu as juste une carte qui est branlante comme ça, tu sais, le château de cartes. Et puis là, tu vas avoir une secousse et tu vas voir que tout passe. C'est ça, exactement. Et là, quand je rejoins Marie, dans le sens où tu sais, tu as l'impression qu'il y a une carte qui tombe. Après, il y a l'autre, et puis il y a l'autre. Et puis après, ça s'enchaîne, comme si chaque fois, tous les jours, tu vas en apprendre. Tu vas te dire, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est déjà en cours. Mais c'est déjà en cours, bien sûr. Oui. Mais c'est de plus en plus proche, de plus en plus rapide. C'est comme si les informations venaient sans filtre. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ça. Et il n'y a plus de filtre, tu sais. Voilà. Il n'y a plus le côté où tu avais, par exemple, quelqu'un qui est décédé, puis on ne va pas te dire, on va te
cacher la cause ou quoi, ok, mais on va te la cacher, mais on va te donner maintenant ce que la personne a fait de mauvais. Tu vois? C'est ça qui est étrange. Mais tant mieux. Bah, de toute façon, c'est ce que Gaïa est en train de faire. Elle se secoue, elle fait remonter à la surface, en fait, tout ce qu'elle veut plus en elle, en fait. C'est grand nettoyage ou balayage. Grand balayage. Donc, il y en a qui vont survivre à ça, qui vont réessayer de remonter des choses derrière. Bien sûr, l'ombre sera toujours présente. C'est pas, voilà, on va pas annihiler. C'est impossible de toute façon. Alors, quel est le conseil de Daniel pour tous les peuples? L'amour, il dit. Oui, l'amour. L'amour de tout, des livres du secret. Ça donne envie de partir et de chanter avec toi, Daniel. Reviens, Daniel. Tu nous manques. Non, mais c'est vrai qu'on n'a plus des personnalités comme non. On n'en a plus, comme lui, comme Coluche. Mais il y en a qui sont là. Il dit, il y en a qui sont là, mais qui sont encore en train de. Ils sont prêts. Ils sont prêts, mais pour l'instant, ils sont. Pour l'instant, c'est pas encore visible. Voilà, c'est ça. Ils sont pas encore visibles, mais bientôt. Non, on va les voir bientôt, ouais. Ben, je sais pas si vous connaissez HK Saltimbanque, sinon je vous conseille d'aller écouter ce qu'il écrit. Moi, je connais pas. Il y a des choses très très belles au niveau de ses textes. Là, il a été pendant le Covid, il a sorti une chanson qui a pratiquement été censurée parce que du jour au lendemain, on l'a plus vu sur les réseaux. Tu vois. Et en fait, et c'était vraiment très 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 beau. Donc, oui, je vous conseille d'aller voir HK Saltimbanque. C'est à la fois un troubadour, un trouvère, je vois ce que c'est. beaucoup de poésie. Parfois, il met des mots plus crus, mais ça me semble. En tout cas, moi, c'est. En plus, Taroubézia. Alors, c'est bien. Non, mais tu vois, c'est ça qu'on voit, c'est qu'en plus, il y a de plus en plus d'artistes qui vont faire des choses que les gens vont comprendre mieux. Ça passera plus par le cœur, et puis même pour les chansons, il y aura des chansons de plus en plus vibratoires, mais avec des paroles qui font que pour les jeunes là, ils vont avoir plus de chanteurs avec une vibration beaucoup plus forte, et puis avec des paroles beaucoup plus qui touchent en fait. Conscientes, plus conscientes, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il pense du chant intuitif? C'est une Je trouve ça beau. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est aussi ça qu'il dit. C'est authentique. Oui. Et c'est quand le mental est laissé de côté pour laisser le cœur parler, les surprises vont avec. Oui, c'est vrai. Très bien. Un dernier conseil ou Il nous dit continuer à chanter. Oui, on va continuer à chanter, c'est clair. Tant que vous le faites dans l'amour en plus. C'est ça. Moi, j'avais continué à être lumineuse. Alors, on lui fait un gros, gros bec sonore. On le remercie d'avoir répondu à toutes ces questions d'actualité. Et on déconnecte maintenant. See toi, si très si see